Yo tout le monde, c'est votre vidéo par rapport au Barça et donc par rapport à la déclaration que Joan Laporta a fait et je trouvais ça assez intéressant parce que ça va me permettre de parler un petit peu de tout ce qui se passe autour du Barça par rapport au mercato, quelles sont les idées, quels sont les projets. Je sortirai d'autres vidéos aussi plus intéressantes encore, enfin j'essaierai en tout cas, mais là c'est une vidéo où on pose clairement les bases et pour moi ça me paraît quand même très important. Donc comme vous le savez, Joan Laporta a présenté, donc le Barça donc a présenté Ferran Torres aux supporters, tout ça, donc il y a eu quand même une petite organisation qui s'est faite. Et par rapport à ça, Laporta donc a répondu à des questions et a surtout dit clairement que l'Europe, ou en tout cas le monde, doit se préparer à ce que le Barça redevienne vraiment très sérieux, surtout en tout cas très actif par rapport au marché des transferts. Et là, c'est une preuve en faisant signer donc Ferran Torres parce qu'il a dit que personne ne pensait que c'était possible que le Barça puisse le faire. Et finalement, là aujourd'hui, c'est officiel et il le montre devant tout le monde, il le présente donc son joueur. Et voilà, par rapport à ça, on sait très bien que le Barça travaille beaucoup, même il a dit que le dirigeant travaille énormément pour faire le meilleur mercato possible dès ce mercato d'hiver et pour le mercato d'été prochain aussi. Mais en fait, le truc, c'est que en Espagne, il y a un fair play financier et c'est le seul championnat qui fonctionne comme ça. Donc, un fair play financier pour le championnat qui fait que les dépenses sont pas trop. En fait, c'est toujours assez. Il y a toujours un barème qui fait que le club ne peut pas dépenser comme il veut, tout ça. Il y a une grosse masse salariale aussi côté Barça. Il va falloir réduire, comme vous le savez, ça fait un petit temps que le club travaille là-dessus. Et du coup, il va falloir qu'il y ait des départs. Et par rapport à ça, on va parler de plusieurs joueurs, plusieurs cas actuels que le Barça est en train de régler. Parce que si jamais ces joueurs-là partent, on pourrait répondre donc aux attentes du club, c'est-à-dire recruter un top défenseur central et pourquoi pas recruter un numéro 9 en prêt ou quoi. Donc voilà, on va commencer par le premier cas, c'est Ousmane Dembélé. Comme vous savez, ça bouge énormément. Xavi en parle énormément en conférence de presse. Il a dit qu'il a encore parlé avec lui, tout ça. Et selon les informations, ben, Dembélé regretterait un petit peu ce qu'il fait. Enfin, c'est pas vraiment qu'il regrette, mais lui, il voudrait vraiment continuer au Barça, surtout son agent qui voudrait des grosses primes, tout ça, plein de choses comme ça. Donc du coup, on verra bien ce qu'il va faire. Il se peut que finalement il change d'avis, tout ça. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, on va pas trop parler par rapport au point de vue de Dembélé, on va parler côté Barça uniquement. Et le club, ce qu'ils veulent, c'est soit le prolonger et baisser fortement son salaire, soit le vendre dès ce mercato d'hiver. Et dans les deux cas, le club va gagner de la place dans le fair play financier. Donc ça va être très bénéfique. Et dans tous les cas, bah, ça sera bénéfique pour le Barça économiquement. Après, sportivement, ça à vous de juger. Et on n'est pas trop là pour parler de sportif, surtout parler économie dans cette vidéo-là, sans trop rentrer dans les détails, bien évidemment. Mais du coup, Dembélé, c'est un cas qui doit être résolu, soit prolongé, soit vendu. Et ça aiderait bien, bien le Barça, déjà pour inscrire Ferran Torres notamment. Et après, pour la suite aussi, pourquoi pas faire d'autres transferts. Donc ensuite, le prochain cas, c'est Sergio Roberto. Et là, vraiment, ça donne envie de pleurer parce que le Barça veut le prolonger, veut le garder, mais avec une énorme baisse de salaire et une prolongation assez courte. On parle de seulement 2 ans, je crois. Après, il est quand même très proche de la trentaine. Donc du coup, voilà, c'est pas non plus fou. Mais on parle d'une très grosse baisse de salaire qui va créer de la place dans le fair play financier encore une fois. Et c'est un petit peu l'objectif du Barça. Après, je pense et j'espère surtout qu'ils veulent le prolonger pour déjà créer de la place dans le fair play financier et ensuite pouvoir le revendre dès qu'il revient un peu, parce que ça fait longtemps quand même qu'il est blessé, hein. Ça fait du bien qu'il soit blessé, mais pour le revendre, c'est pas très très efficace, pas très utile pour le club. Ensuite, il y a le cas Coutinho, et là c'est une très bonne nouvelle. Parce que selon Sport, il serait d'accord pour quitter le club Coutinho. Et comme je vous l'avais dit, il a besoin de temps de jeu pour jouer la Coupe du Monde. Il va absolument la jouer. Donc du coup, vu qu'il sait qu'au Barça, il n'a pas du tout de temps de jeu, pas du tout d'importance dans son effectif, bah, là maintenant, il pourra quitter le club. Et on parle des clubs intéressés, notamment en Angleterre, hein. Il avait déjà joué là-bas. Il y a Arsenal, Newcastle et Tottenham. Et il serait peut-être prêt à mettre 20 millions d'euros pour le faire venir, ce qui est quand même assez fou. Franchement, s'il part pour 20 millions d'euros, on se libère de son énorme salaire, bah, ça aiderait énormément le Barça à faire une grosse recrue derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, Coutinho, j'espère vraiment qu'il pourra partir, mais en tout cas, on est vraiment sur la bonne voie là actuellement. Aussi le cas Umtiti, et Umtiti c'est un peu plus compliqué que Coutinho, voire même beaucoup plus compliqué, parce que lui, il serait prêt à partir, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais le problème c'est qu'il veut un projet sportif cohérent et une équipe qui sache quand même bien lui payer un assez gros salaire. Donc du coup, c'est très compliqué, parce que lui, il veut un club qui joue avec des champions, qui est assez compétitif, tout ça. Et en même temps qu'il le paye bien. Mais là, c'est compliqué parce que par exemple, en Turquie, il y a plusieurs clubs intéressés pour lui, mais il trouve que le projet sportif n'est pas assez intéressant dans ces clubs-là. Donc, du coup, ça lui plaît pas. Benfica aussi, c'est la même chose. Bah, il a beaucoup d'exigences alors que ça fait des années qu'il joue plus du tout, quasiment, et que c'est plus du tout un joueur fiable. Donc, je comprends pas pourquoi autant d'exigences. Moi, en tout cas, le Barça veut le vendre et lui, il serait prêt à partir, mais ça paraît quand même très compliqué. Je pense vraiment qu'il va rester au Titi. Ensuite, il y a Luc de Jong qui est actuellement en prêt. Le Barça veut casser son prêt. Et là-dessus, ça devrait se faire hein, normalement. Et on parle d'une arrivée pour lui à Cadiz. Après, c'est pas notre problème parce que c'est un joueur qui ne nous appartient pas. Mais en tout cas, le De Jong va quitter le club. Et d'ailleurs, justement,
le Barça voudrait le remplacer par un numéro 9, même si Ferran Torres est arrivé. Et pour terminer, il y a Youssouf Demir qui va quitter le club parce qu'il a joué 9 matchs avec le Barça. Et une fois qu'il jouera son 10e match, le Barça sera obligé de payer donc l'option d'achat de 10 millions d'euros. Donc du coup, le Barça ne veut pas garder ce joueur-là et veut le laisser partir. Donc il va retourner au Rapid Vienne. Maintenant voilà, comme vous savez, là, je vous ai donné un petit peu toutes les informations. Vous savez un petit peu tout ce qui se passe. Donc en gros, c'est très très simple. Il ne faut pas non plus être un génie pour comprendre. Le Barça veut créer de la place dans le fair play financier en vendant un maximum de joueurs, en se débarrassant des joueurs, en baissant des salaires, pourquoi pas, pour enfin pouvoir accueillir d'autres joueurs. Un défenseur central, c'est la priorité, clairement. Et puis un numéro 9 aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, je trouve que le Barça travaille actuellement très bien. Je trouve que c'est assez cohérent. J'espère surtout que Morata ne viendra pas. Mais bon, après, si c'est juste un prêt sec de 6 mois, ça me plaît. Mais je pense pas que c'est possible, hein. Je pense pas que le deal va se faire non plus. Mais en tout cas, voilà, dans le contre par rapport à toutes les infos. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.